Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons donner ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous te remettons toutes choses. Je prie que le message d'aujourd'hui nous encourage à nous lever par la foi et à agir par la foi. Merci d'encourager ceux qui sont prêts à abandonner et aussi ceux qui ont peut-être déjà même abandonné. Merci de les aider à se relever au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle « La foi qui agit ». Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2009. Et donc, dans ce message, le pasteur nous exhorte à agir par la foi. Je voudrais juste attirer votre attention sur un petit détail technique. Donc, une vingtaine de minutes après le commencement du message, l'image va être figée pendant quelques minutes. Ne vous inquiétez pas parce que le son va continuer et donc concentrez-vous sur ce que vous entendez et quelque temps après, l'image va revenir. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, le pasteur prend l'exemple d'Abraham et nous exhorte à quitter l'endroit où nous sommes. Donc cet endroit où nous sommes peut être un endroit géographique, mais aussi ça peut être un endroit qui en fait est représenté par nos pensées, amen, ces pensées qui nous retiennent et captifs en fait. Et donc nous devons quitter tout ce qui nous retient et qui nous fait faire du surplace. Et ce qui nous retient, ça peut être donc notre mentalité, notre manière de voir les choses, nos traditions, nos coutumes, notre culture. Donc la foi va nous faire quitter quelque chose pour aller quelque part. Mais voilà, il va falloir être obéissant en fait, parce que le chemin ne va pas s'ouvrir si nous n'obéissons pas. Et donc la foi obéit même quand elle ne comprend pas. Et dans ce passage, le pasteur donc s'adresse à ceux et celles qui ont peur de se lever à cause des circonstances qui les entourent. Ils ont analysé la situation et ils ne voient aucune ouverture, ils ne voient aucun chemin pour s'en sortir. Mais la foi met un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mais sachez que ce chemin ne s'ouvrira pas si vous ne faites pas le premier pas. Donc Abraham lui-même ne savait pas où il allait, mais il a fait le premier pas et il est arrivé à destination. Le pasteur aussi nous s'adresse à ceux qui n'arrivent pas à se lever à cause d'un échec dans le passé. Et il nous parle de Pierre, un pêcheur expérimenté qui avait passé toute une nuit sur un lac et n'avait pris aucun poisson. Et c'est à ce moment donc que Jésus arrive. Et ça va apprendre beaucoup d'humilité de la part de Pierre, mais sur la parole de Jésus, il va jeter son filet et il va prendre la plus grande pêche de sa vie. Et Dieu veut parler dans ce message à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont faibles, parce qu'ils ont beaucoup échoué. Donc, il veut nous encourager. Il veut nous encourager à nous relever si nous avons connu des échecs et à y croire encore. Amen. Et le pasteur dit, si tu crois, Dieu peut le faire encore. Non seulement Dieu peut le faire encore, mais Dieu va le faire encore. Amen. Car Dieu a un plan pour toi.
Amen. Donc, il n'y a pas de honte non plus. Il n'y a pas de honte non plus à nous tourner vers nos frères et nos sœurs quand il semble que notre foi personnelle ne suffira pas. Et le pasteur Jean-Claude nous parle d'un homme paralysé dans Marc chapitre 2. Et cet homme paralysé ne pouvait pas lui seul entrer dans la maison où se trouvait Jésus qui guérissait des malades. Et en plus, il semblait ne pas avoir vraiment de place pour entrer tellement il y avait du monde. Alors les amis de cet homme paralysé ont ouvert le toit et fait passer cet homme par le toit. Et la parole dit, Jésus en voyant leur foi, pas la foi du paralysé, mais la foi des amis de cet homme paralysé, quand il a vu leur foi, il a guéri, amen, l'homme paralysé. Amen. Donc, alors ne restez pas seul. Ne restez pas seul quand vous sentez que votre foi ne suffit pas. Amen. Demandez à quelqu'un d'ajouter sa foi à votre foi. À la foi victorieuse, nous recevons beaucoup de requêtes de prière pour lesquelles nous prions. Et en particulier chaque vendredi, la foi victorieuse a une réunion de prière sur Zoom à laquelle vous êtes invités. Et pour plus de renseignements, donc n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Amen. Et en plus de la foi de nos frères et de nos sœurs, bien sûr, il y a la foi de Jésus-Christ, celui qui intercède pour nous nuit et jour à la droite du Père. Hébreux 12 à son verset 2 nous dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En anglais, c'est the author and the finisher of our faith. Amen. Il est celui donc qui commence notre foi et il est celui qui termine notre foi. Les yeux fixés sur Jésus, nous allons commencer par la foi et nous allons terminer par la foi. Donc, n'ayons pas peur de ne pas avoir assez de foi. Tant que nous regarderons à Jésus-Christ, nous aurons la foi non seulement pour commencer, mais la foi pour terminer. Alors, mes frères et sœurs, tant que nous regardons à Jésus, nous aurons la foi pour commencer, la foi pour nous lever, la foi pour courir notre course et la foi pour passer la ligne d'arrivée. Amen. Donc, alors que nous écoutons le message d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que vous receviez la foi pour y croire encore et pour passer à l'action. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 12. In Genesis chapter 12, À partir du verset 1, la Bible dit, from verse 1, the Bible says, l'Éternel dit à Abraham, Now the Lord said to Abram, va-t'en de ton pays, Get out of your country, de ta patrie from your family, et de la maison de ton père, and from your father's house, dans le pays que je te montrerai. to a land that I will show you. Alléluia. Amen. Nous voyons dans ce verset We see in this verse que l'Éternel appelle Abraham. that the Lord is calling Abraham. À cette époque, il ne s'appelait pas encore Abraham. At this time he wasn't called Abraham. Abraham signifie le père des nations, Abraham means the father of nations, mais Abraham signifie le père élevé. but Abraham means elevated father. Donc Dieu parle à Abraham. So God is speaking to Abraham, Il dit à Abraham, and he says to Abraham, va-t'en, Get out, numéro 1, number 1, de ton pays, out of your country, numéro 2, number 2, de ta patrie, of your family, numéro 3, number 3, de la maison de ton père, and your father's house, dans le pays to a land que je te montrerai. that I will show you. Vous savez, la foi You know, faith vous fait toujours quitter quelque part. always make you leave something.
La foi est une force qui nous met toujours en mouvement. Faith is a force that always makes us move. La foi Faith ne nous fait pas nous asseoir. doesn't make us sit down, Parce que quand on a la foi, because when we have faith, on est toujours en action. we're always in action. La foi va avec l'action. Faith goes with action. Si tu as la foi, If you have faith, tu dois agir. you must act. Souvent, nous confessons que nous avons la foi, Often we confess that we have faith, mais l'action n'accompagne pas notre foi. but the action doesn't follow our faith. Parce que nous avons la foi, mais nous avons peur. Because we have faith, but we are afraid. Parce que le diable nous dit, Because the devil is telling us, est-ce que tu crois que ce que la parole te dit, tu crois vraiment que ça va marcher? do you really believe that what the word says will work? La peur que la parole ne soit pas vraie. Fear that the word will not be true. Mais si tu as la foi, But if you have faith, tu dois avoir l'audace. you must be able to dare. Tu dois avoir le courage. You must have courage. La foi n'est pas pour ceux qui ont peur. Faith is not for those who are afraid. Il faut être prêt à tout affronter. You must be ready to face everything. Il y a un aspect très important ici There's a very important aspect here par rapport à la foi. about faith. Nous étudions la foi. We are studying faith. Nous devons appliquer ce que nous entendons et ce que nous étudions. We must apply what we hear and what we study. Nous ne devons pas seulement écouter We ce must que la not parole dit, only hear what the word says, mais nous devons agir But sur we ce must- que la parole dit. act on what the word says. Alléluia. Amen. La Bible dit, en parlant de Abraham, The Bible says, speaking of Abraham, que dans Hébreux chapitre 11, in Hebrews 11, à partir du verset 8, from verse 8, la Bible dit, the Bible says, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, it's by faith that Abraham, on his vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obeyed and went to a place that he should receive as an inheritance, et qu'il partit sans savoir où il allait. and he went out not knowing where he was going. Abraham partit sans savoir où il allait. Abraham went without knowing where he was going. Généralement, Generally, nous aimons savoir ce qui va se passer avant d'agir. we want to know what will happen before we act. Ce n'est pas la foi. That's not faith. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer. You don't need to know what will happen. Tu as besoin de savoir You need to know ce que Dieu a dit. what God said. Est-ce que vous voyez la différence? Do you see the difference? Dieu a dit à Abraham, God said to dans Abraham Genèse chapitre 12, in Genesis 12, va-t'en de ton pays. leave your country. Le pays, The country ça parle speaks de l'endroit géographique of the geographical place dans lequel Abraham était. where Abraham was. Il y a aussi une onction géographique. There's also a geographical anointing. C'est vrai, Dieu peut te bénir partout, It's true, God can bless you anywhere, mais il y a des places spéciales de bénédiction que Dieu a réservées pour toi. but there's special places of blessing that God has reserved for you. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? Dieu peut te bénir partout, God can bless you mais anywhere, il y a un endroit spécifique pour toi. but there is a specific place for you. Quand nous lisons Genèse, When we read Genesis, la Bible dit que Dieu a créé Adam the Bible says that God created Adam et Dieu l'a placé dans le jardin and God d'Éden. placed him in the Garden of Eden. Dieu ne l'a pas mis dans le jardin, God didn't put him, il l'a placé. He placed him. C'est-à-dire, il lui a donné une place He spécifique. gave him a specific place. Il y a une place spécifique pour chaque personne. There is a specific place for every Une person, onction géographique. a geographical anointing. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Il y a un endroit There is a place où tu vas prospérer plus que d'autres. where you will prosper more than others. Va-t'en de ton pays, Get out of your country ça parle de l'onction géographique. means
the geographical anointing. Il y a la géographie physique, There's the physical geography, mais il y a aussi la géographie spirituelle. but there's also spiritual geography. Quand on marche par la foi, When you walk by faith, il y a beaucoup de déplacements. there are lots of movement. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, In the Epistle of Hebrews, chapter 11, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham a habité sous des tentes, it says that Abraham, by faith, lived under tents parce qu'il croyait à une cité que Dieu bâtira. because he was waiting on a celestial city that God would build. Il a vécu dans des tentes. He lived under tents. La foi prend une tente. Faith takes a tent. La foi vit dans une tente, Faith lives in a tent parce que la foi est toujours en mouvement. because faith is always moving. Un temps va venir, tu plies la tente et tu vas plus loin A time encore. will go, you pack your tent and you'll go somewhere far. Quand on marche par la foi, When you walk by faith, on va de gloire en gloire. you go from glory to glory. On ne s'arrête pas à un seul niveau, You don't stop at one level, mais on est toujours en mouvement. but you're always moving. Tu ne dois pas te dire, bon, maintenant c'est fini, je m'établis ici. You must not say, now that's finished, I'll just settle for here. Abraham vivait sous des tentes. Abraham lived under tents. Cela signifie que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire asseoir définitivement sa foi. It means it's somebody that's not ready to make his faith sit down forever. Mais il est prêt à chaque moment que Dieu va lui parler. But at any time that God will speak him, Il est prêt à plier sa tente pour aller plus loin. he's ready encore. to pack his tent and go further. Parce que la foi va toujours plus loin Because encore. faith always goes further. Le niveau de ta foi ne doit pas être le même The level of your faith must not be the same qu'il y a 10 ans. as it was 10 years ago. 10 ans de vie chrétienne 10 years of Christian life, et le niveau de ta foi est toujours le même, and the level of your faith is still the same. c'est que tu ne veux pas plier ta tente. It means you don't want to pack your tent. La foi ne s'assoit pas. Faith does not sit La down. foi est toujours en mouvement et Faith en is action. always moving and acting. Va-t'en de ton pays, Leave your country, endroit géographique, geographical de ta place, patrie. from your family or your fatherland. La patrie parle de la culture, Fatherland means speaks of culture. la patrie parle des coutumes et de la tradition Speaks of customs and traditions. et de la maison de ton père. And out of your father's house, La mentalité, mentality, l'éducation. education. Vous voyez, quand vous lisez ce verset, You see, when you read this verse, Dieu dit beaucoup de choses dans ce God verset. says a lot of things in this verse. Il n'a pas dit seulement à Abraham, va-t'en de ton pays. He didn't only say, Abraham, leave your country. Non, va-t'en de la géographie, de l'endroit géographique où tu habites. Leave the geographical place where you live. Abandonne tes coutumes, tes traditions. Leave behind your customs, your traditions. Abandonne ta culture Leave- et la mentalité, l'éducation que tu as reçue dans Leave ta your famille. culture and your mentality and education you received in your family. Il y a beaucoup de choses ici que Abraham doit quitter. There are a lot of things here that Abraham must leave. Enfin, disons Abraham, Or parce qu'il n'était pas encore Abraham. Abraham, since he was not Abraham yet. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. Moïse a sorti le peuple juif d'Égypte, Moses made the Jewish people leave Egypt, mais l'Égypte n'était pas sortie du peuple juif. but Egypt had not left the Jewish people. Dieu ne t'appelle pas seulement à quitter d'une façon géographique l'endroit où tu es. God is not only calling you to leave the geographical place where you are. Il faut que tu quittes ta culture, tes traditions, tes You coutumes. must leave your culture, your tradition. Il faut que tu quittes la mentalité You- que tu as reçue dans l'éducation de tes parents. You must leave the mentality that you received in the education of your parents. Parce que Dieu va te donner un nouveau pays, Because God is going to give you a new country, le ciel. heaven. Il va te donner une nouvelle culture, He's going to give you a new culture, une nouvelle éducation, a new education, la parole de Dieu. the Word of God. Et il va te donner une nouvelle famille, And He will give you a new family, l'Église. the church. Alléluia. Amen. Mais je veux que nous étudions le côté audacieux de la foi. But I would like us to study the daring side of faith. Nous avons lu dans Hébreux 11 que c'est par la foi que Abraham partit sans savoir où il allait. We read in Hebrews 11 that Abraham left without knowing where he was going. Dieu lui a dit, God told va-t'en him- de ton pays, Leave your country dans un pays to a place que je te montrerai. that I will show you.
Il n'a pas dit dans le pays que je t'ai He montré, didn't say to the country that I have shown mais you, que je te but montrerai. that I will show you. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Suivez-moi très bien. Follow me closely. C'est très important It's very important ce que Dieu veut nous dire what God aujourd'hui. wants to say to us Parce qu'il y a today. beaucoup de gens Because there are many people qui sont restés au même endroit. that have stayed at the same Il n'y a place. pas de changement. There's no Il change, n'y a pas de transformation. no transformation. Dieu t'a parlé, God has spoken to you, mais tu n'oses pas agir sur ce que Dieu t'a dit but you don't dare to act on what God said to you parce que tu dis à Dieu, because you said to God, avant d'agir, before I act, montre-moi le pays où je dois aller. show me the country where I must go. Mais la foi ne marche pas comme ça. But faith doesn't work that way. Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham left without knowing where he was going. Il ne savait pas où il allait, He didn't know where he was going, mais il savait but he knew pourquoi il partait. why he was going. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Il ne connaissait pas où il allait, He didn't know where he was going, mais il connaissait la parole de Dieu. but he knew the word of God. La parole que Dieu lui a donnée était plus vraie, The word that God had given him was more true, plus réelle pour Abraham more real for Abraham que s'il connaissait l'endroit où il doit aller. than if he knew the place where he was going to. Je n'ai pas besoin de connaître l'endroit où je vais aller. I don't need to know the place where I'm going to, Mais si Dieu m'a dit d'y aller, but if God told me to go there, cela me suffit. that's enough for me. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Quand nous mettons ce que Abraham a fait en pratique, When we apply what Abraham did, cela veut dire, it means tu dis à ton voisin, je suis en train de déménager, you tell your neighbor, I'm moving house. et puis le voisin te demande, And your neighbor asks you, tu as trouvé une nouvelle maison, did you find a new house? où est-ce que tu vas habiter? Where are you going to live? Vers où tu déménages? What direction are you moving to? Et puis tu dis, je ne sais pas, And say, I don't know, mais je déménage quand même. but I'm moving anyway. Parce que Dieu m'a dit Because God told me de déménager. to move. Les gens vont dire que tu es fou. People will say, you're mad. Si vous êtes trop normaux pour les autres, If you're too normal for other people, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. it means you don't have faith. Si vous êtes trop normaux pour les autres, If you're too normal for other ça people, veut dire que vous n'avez pas la foi. it means you don't have faith. Les autres doivent dire que vous n'êtes pas normal. Others must say that you're not normal Parce que vous n'opérez pas dans la même dimension qu'eux. because you're not acting in the same dimension as they do. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un déménager, vous dire qu'il déménage, mais il ne sait pas où il va, il déménage parce que Dieu lui a dit de Have you déménager? ever met someone who said that he's moving but he doesn't know where he's going? He only moves because God told him to. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Que la parole que Dieu a donnée à Abraham That- était pour Abraham plus vraie que toute autre chose. That the word that God gave to Abraham was more real than anything else. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire. You don't need to see before you believe. Tu as besoin de croire avant de voir. You need to believe before you see. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui n'arrivent pas à commencer leur business. That's why there are a lot of businessmen and women that cannot start the business Parce qu'ils veulent voir avant de croire. because they want to see before they believe. Mais Dieu veut que tu crois avant de voir. But God wants you to believe before you see. Il faut que tu fasses un pas de foi. You must take a step of faith. Et si tu veux faire un pas de foi, And if you want to make a step of faith, tu dois arrêter de trop raisonner. you must stop reasoning. Tu dois arrêter de trop réfléchir. You must stop thinking too much. Celui qui raisonne trop The one who thinks too much aura toujours des problèmes pour marcher dans la foi. will always have problems to walk by faith Parce que Dieu n'est pas logique. because God is not logical. Dieu ne va jamais te demander de faire des choses logiques. God will never ask you to do logical things. Dieu va toujours te demander de faire des choses illogiques. God will always ask you to do illogical things. Quelle logique trouvez-vous What logic do you find dans le fait que quelqu'un doit déménager sans savoir où il allait? in the fact that someone needs to move and he doesn't know where to? Mais la foi, But faith, la confiance dans ce que Dieu t'a dit, confidence in what God told you, va faire que Dieu lui-même va te conduire si tu as le courage de te lever par la foi. will do it such a way that God will lead you if you have the courage to get up by faith. Abraham est parti sans savoir où il allait.
Abraham left without knowing where he was going. Mais alors qu'il y allait, But as he was going, il est arrivé à un endroit he came to a place. et Dieu lui a dit, And God told him, tout le pays que tu vois, all the land that you see, je te le donne. I'm giving it to you. Question. Question. Comment Dieu a-t-il donné le pays à Abraham How did God give the land to Abraham? quand Abraham s'est d'abord levé par la foi? When Abraham at first got up by faith. Tu dis que tu as la foi. You say you have faith. Question. Question. Quelle action tu poses par rapport à la foi? What act of faith are you taking? Quelle action tu poses par rapport à la foi? What act of faith are you taking? Il ne s'agit pas de dire j'ai la foi. It's not enough to say I have faith. Celui qui a la foi fait quelque chose. The one who has faith does something. Nous verrons que la foi fait toujours quelque We'll chose. see that faith always does something. La foi n'est jamais assise les bras croisés. Faith is never sitting and crossing their arms. La Bible dit, The Bible says, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11 à son verset 8, when we read Hebrews 11, verse 8, que c'est par la foi que nous comprenons. it's by faith that we understand. Ça, c'est très important, ce verset. That's very important, this verse. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons. The Bible says it's by faith we understand. Hébreux chapitre 11. Hebrews 11, Hébreux chapitre 11, verset 3. verse 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. La version française utilise le verbe reconnaître. The French version uses the verb to recognize. La version anglaise utilise le verbe comprendre. The English version uses the word to understand. C'est par la foi que nous comprenons. It's by faith we understand. Ce n'est pas par l'intelligence que nous comprenons. It's not with our intelligence that we understand. Ce n'est pas par le raisonnement que nous It's comprenons. not by our reasoning that we understand. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu, comment Dieu peut être une seule personne et en même temps en trois personnes. Because you cannot understand how God can be only one person and then three persons at the same time. Le raisonnement ne peut pas te le montrer, Reasoning cannot show it to you, mais tu peux le comprendre par la foi. but you can understand it by faith. La foi est aussi un moyen pour comprendre les choses spirituelles. Faith also is a means to understand spiritual things. L'intelligence nous permet de comprendre les choses intellectuelles, Intelligence helps us to understand intellectual things, mais par la foi, nous comprenons les choses spirituelles. but by faith we understand spiritual things. Tu peux discuter de la parole de Dieu pendant 3 mois avec quelqu'un. You can discuss the word of God for 3 months with somebody. Si cette personne n'a pas la foi, elle ne comprendra rien. If this person doesn't have faith, they won't understand. Parce qu'on n'explique pas Dieu par le raisonnement. Because you don't explain God by reasoning, Mais on peut comprendre Dieu et expliquer Dieu par la foi. but you can understand and explain God by faith. La foi dit, Faith says tout ce que Dieu dit everything God says est vrai. is true. Pas de raisonnement, No reasoning, pas de logique. no logic. Si Dieu l'a dit, If God said it, donc c'est vrai. that's true. Nous devons partir de cette base. We must go from that Parce basis, que si nous commençons à mettre en cause ce que Dieu a dit, because if we start to question what God said, ce n'est plus la foi. it's not faith anymore. Mais si ce que tu as dit, Dieu a dit, tu y crois, But if you believe in what God said, quand tu crois, when you believe, tu fais quelque chose qui montre que tu as cru. you do something that shows that you believed. Tu ne peux pas dire je crois You cannot say, I et believe, ne rien faire. and do nothing. La vraie foi True faith pousse toujours à l'action. always pushes to action. C'est pour ça que je vous parle That's why I'm speaking to you, et je vous encourage. and I encourage you. Dieu vous a parlé, God spoke to you, mais vous n'osez pas vous lever but you don't dare to stand up parce que vous ne savez pas ce que ça va devenir. because you don't know what it will become. Mais la Bible dit, But the Bible says c'est par la foi. it's by faith. Abraham est parti Abraham left sans savoir. not knowing. Oh, vous ne comprenez pas. You don't understand. Je dis, vous n'avez pas besoin de savoir. I'm saying you don't need to understand. Tout ce que vous devez savoir, All you need to know c'est ce que Dieu vous a dit. is what God told you.
Comment ça va se passer? How will it happen? Ce n'est pas ta part, It's not your part. c'est la part de Dieu. It's God's part. Juste fais ce que Dieu t'a dit de Just faire. do what God told you to do. Je sais que Dieu a parlé à tout le monde I know that God spoke to everybody dans un domaine particulier, in a specific area, mais tu ne veux pas agir. but you don't want to act Parce que tu te dis, because you're telling yourself, je ne sais pas si je le fais, I don't know if I do it. je ne sais pas comment ça va se passer. I don't know how it will happen. Mais quand Dieu te parle, But when God speaks to tu you, n'as pas besoin de savoir comment ça va se but passer. you don't need to know how it will take place. Abraham est parti Abraham left sans savoir comment ça va se passer. not knowing how it will take place. Mais parce qu'il est parti à cause de la parole de Dieu, But because he left because of the word of God, vous savez, you know, il y a un passage dans la Bible qui dit, there's a passage in the Bible that says, ceux qui espèrent en l'Éternel those who hope in the Lord renouvellent leur force. will renew their strength. Isaiah 40. C'est Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ceux qui espèrent en Those l'Éternel who hope in the Lord renouvellent leur force. shall renew their strength. Vous savez ce que ça veut dire You know what it means? dans la traduction originale? In the original translation, Ça veut dire ceux qui espèrent en l'Éternel those who hope in the Lord reçoivent la force de l'Éternel. receive the strength of the Lord. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un, tu espères en l'Éternel, If you're somebody and you hope in the Lord, l'Éternel va prendre tes faiblesses et il va te donner sa force. the Lord will take your weakness and instead give you his strength. Ceux qui croient en Dieu Those who believe in God reçoivent la force de Dieu. receive the strength of God. Si tu dis, If you Seigneur, say, je crois, Lord, I believe, le fait de croire, the fact you believe, à partir du moment où tu crois, as soon as you believe, tu n'es plus la même personne. you're not the same person Parce que anymore. tu as cru en Dieu, Because you believed in Dieu God, t'a donné sa force. God has given you his Parce que strength. tu as eu la foi, Because you had faith. à cause de cette foi, Because of this faith, tu vas faire des choses you will surnaturelles. do supernatural things. D'où vient cette force? Where is this strength coming Parce que from? tu as cru Because you believed dans la parole. in the word. Parce que tous ceux qui espèrent en Dieu Because all who hope in God reçoivent la force de Dieu. receive the strength of God. Je ne prêche pas cette parole pour que tu restes toujours assis. I'm not preaching that word so that you always stay sitting down. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. You must do what God told you to do. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer. Even if you don't know how it will take place. Lorsqu'on obéit à la parole, When we obey the word, l'obéissance ouvre obedience opens le chemin. the way. Mais le chemin ne va pas s'ouvrir But the way won't open si toi tu n'obéis pas d'abord. if you're not obeying first. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? La foi Faith. de Josué Joshua's faith était différente was different de la foi from de Moïse. Moses' faith. La foi de Moïse Moses' faith. nous montre comment Dieu agit dans Show l'Ancien Testament. how God acts in the Old Testament. Dieu a dit devant la mer rouge, God said in front of a Red Sea, Moïse, Moses, lève ton bâton. rise your staff. Moïse a levé son bâton. Moses rose his staff, Dieu a fendu la mer. and God parted the sea. Mais quand Josué et son armée sont arrivés devant le Jourdain, But when Joshua arrived in front of the Jordan le Jourdain ne s'est pas ouvert tout seul. the Jordan didn't open itself. Dieu leur a dit, God told them, il faut d'abord mettre le pied dans l'eau. first you must set your foot in the water. Quand ils ont mis le pied dans l'eau, When they set their feet in the water, alors le Jourdain s'est divisé en then deux. the Jordan parted into two. Ça veut dire la foi So it means faith exige l'action. requires action. Il y a des ouvertures que tu n'as pas encore. There are openings you don't have yet. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, You tu pries, pray tu and jeûnes, you tu pries, tu fast and jeûnes. you pray and you fast. Ça ne suffit pas. It's not enough. Il faut agir. You must act. Il faut agir. You must Il act. faut agir. You must Il act. faut avoir assez de foi You must have enough faith pour aller ouvrir ce compte pour ton business. to open that account for your business. Que vous me suivez? Do you follow me?
Il faut avoir assez de foi You must have enough faith pour faire tout ce qu'il faut pour aller acheter cette maison. to do everything you need to buy this house. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, When God calls you to do ça something, veut dire qu'il va te rendre capable de le it faire. means He will make you able to do it. La capacité de Dieu va venir en toi The ability of God will come in you parce que tu as cru en lui. because you believed in Him. Parce que ceux qui espèrent en l'éternel Because those who hope in the Lord reçoivent la force de l'éternel. receive the strength of the Lord. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? La Bible dit, quand nous lisons Marc chapitre 2 à son verset 5, The Bible says in Mark 2, verse 5, Jésus était en train de prêcher dans une maison. Jesus was preaching in a house. Mais il y avait tellement de gens dans la maison But there were so many people in the house que toutes les ouvertures étaient bloquées. that all the openings were blocked. Impossible de passer par la porte, Impossible to go through the door. impossible de passer par la fenêtre. Impossible to go through the window. Mais voilà 4 amis qui ont amené un de leurs amis qui était malade. But now his four friends who bring their friend who is sick. La Bible dit, The Bible says, Marc 2 verset 3, Mark 2, verse 3. des gens vinrent à lui, Then they came to him. des gens vinrent à Jésus, They came to Jesus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. bringing a paralytic who was carried by 4 men. Comme ils ne pouvaient l'aborder And when they could not come near him à cause de la foule, because of a crowd, ils découvrirent le toit de la maison où il était they uncovered the roof where he was. et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. And they let down the bed on which the paralytic was lying. Et le verset 5 dit, Verse 5 says, Jésus, Jesus voyant leur foi. saw their faith. La foi est abstraite, Faith is abstract, mais on peut voir ta foi à cause de l'action que tu entreprends. but they can see your faith because of the action you're doing. Ils sont arrivés dans la maison, devant la maison. They've arrived in front of a house. Jésus est à l'intérieur de la maison. Jesus is inside the house. Il n'y a pas de moyen pour entrer dans la maison. There's no way to go into the house. Au lieu de repartir d'où ils venaient, Instead of going back to the place they ils were se sont from, dit, they said, on va passer par le toit. we will go through the roof. Est-ce que vous avez déjà reçu des visiteurs qui sont passés par le toit de votre maison Have you pour ever venir chez vous? had visitors who came through the roof to visit you? Alléluia. Amen. Nous voyons par là que quand on a la foi, You see this way that when you have faith, la foi te montrera toujours un chemin. faith will always show you a way. La foi crée toujours un chemin. Faith always creates a way. La foi met toujours un chemin là où il n'y a pas de chemin. Faith always puts a way where there is no way. Ils ne pouvaient pas rentrer par la porte, They couldn't go through the door. ils ne pouvaient pas rentrer par la fenêtre, They couldn't go through the window. mais ils sont rentrés par le toit. But they came through the roof. Et la Bible dit, And the Bible says, Jésus voyant leur foi. Jesus saw their faith. Comment on peut voir la foi? How can you see faith? À cause des actions audacieuses que vous entreprenez. Because of the daring actions we're doing. La foi ne démissionne pas. Faith never gives up. La foi dit, je suis devant le mur, Faith says, I'm facing the wall, mais au nom de Jésus, but in the name of Jesus, le mur va tomber. the wall is going to fall. Je dis, le mur va tomber. The wall is going to fall. Le mur va tomber. The wall is going to Je ne fall. démissionne pas, I'm not giving up. je ne laisse pas tomber, I don't give up, mais le mur va tomber but the wall is going to dans fall. le nom de Jésus. In the name of Jesus. La foi persévère toujours. Faith always perseveres. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites comme action de foi dans votre vie de chrétien? What faith actions are you taking as a Christian? Un chrétien qui est rempli de foi doit faire une action qui prouve qu'il a la foi. A Christian filled by faith must do an action that shows his faith. S'il n'y a pas d'action, If there is no action, c'est qu'il n'y a pas de foi. it means there is no faith. Je ne parle pas de la foi qui est morte, I'm not talking about dead faith. je parle de la foi vivante. I'm talking about living La faith. foi victorieuse, Victorious faith. la foi qui défie, Faith that gives a challenge. la foi qui persévère, Faith that perseveres. la foi qui fait tomber les murs. Faith that makes wall fall down. Pourquoi? Why? Parce que tu as cru dans ce que Dieu t'a dit. Because you believed in what God told you. Tu t'es dit, si Dieu l'a dit, You said, if God said it, quel que soit ce qui va se passer, no matter what happens, j'aurai mon ouverture, I will have my opening. j'aurai mon breakthrough. I will have my breakthrough.
quel que soit ce qui va se passer, no matter what happens, la parole de Dieu the word of God est ma vérité. is my truth. La parole est ma vérité. The word is my truth. La parole est ma vérité. The word is my truth. C'est pas ma circonstance qui est ma vérité. My circumstances are not my truth. C'est la parole qui est ma It's vérité. the word that is my truth. Alléluia. Amen. Vous pouvez vivre des situations You can live through situations. quand vous vous voyez vous-même dans ces situations, When you see yourself in this vous situation, allez pleurer sur you're vous-même. going to cry on yourself. Alléluia. Amen. Mais juste au milieu de cette But situation, in the midst of that situation, Dieu te regarde comme un grand victorieux, God sees you as a great victor. un grand vainqueur. A great victor. Alléluia. Amen. Tout te met par terre, Everything is pushing you down. mais Dieu te regarde comme un But vainqueur. God sees you as a victor. Parce que Dieu ne te définit pas par rapport à ce que tu vis. Because God doesn't define you according to what you live. Dieu te définit par rapport à la foi que tu as en God lui. defines you according to the faith you have in Him. Ne te laisse pas décourager à cause de ta circonstance. Don't be discouraged because of your circumstance. La circonstance The passe. circumstance passes away. Dieu a dit toutes choses passeront, God said everything will pass away, mais ma parole. but my words, Je dis ma parole. my words, Ma parole. my words, Ma parole ne passera jamais. my words will never pass Ta away. circonstance va passer. Your circumstance will pass Mais si away. dans cette circonstance tu t'accroches à la parole, But in this circumstance, you hang on to the word. la victoire est pour toi. The victory is for you. La victoire est pour toi. The victory is for you. La foi qui agit. Faith that acts. Quand nous lisons 2 Rois chapitre 7, When we read 2 Kings chapter 7, nous voyons dans 2 Rois chapitre 7 we see in 2 Kings chapter 7 l'histoire the de story 4 lépreux. of 4 lepers. J'aime beaucoup l'histoire de ces 4 lépreux. I really like the story of these 4 lepers. 2 Rois chapitre 7. 2 Kings chapter 7. La Bible nous dit, The Bible tells us dans ce passage, in this passage, 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3. from verse 3, Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Now there were 4 leprous men at the entrance of a gate, and they said to one another, Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? "Why are we sitting here until we die?" Ça, c'est une parole pour quelqu'un. That's a word for something. Tu es Somebody. découragé, You are discouraged. tu es déprimé, You are depressed. tu as tout laissé tomber. You've let down everything. Tu décides de ne plus croire en quoi que ce You soit. decide not to believe in anything. Mais Dieu te pose cette question. But God is asking you this question. Resteras-tu là jusqu'à ce que tu meurs? Will you stay there until you die? Resteras-tu assis à cause de cette mauvaise chose qui t'est arrivée Oui. jusqu'à ce que tu meurs? Will you stay sitting because of this thing that happened to you until you die? Abandonneras-tu tout à cause de ce qui t'est arrivé jusqu'à ce que tu meurs? Will you give up everything because of what happened until you die? Resteras-tu dans ta dépression jusqu'à ce que tu meurs? Will you stay in your depression until you die Parce que tu crois que rien ne peut changer dans ta vie? because you think that nothing can change in your life? Garderas-tu le découragement jusqu'à ce que tu meurs? Will you stay discouraged until you die? Les 4 lépreux se sont dit, The 4 leprous people resterons-nous assis jusqu'à ce que nous mourions? said, "Will we sit until we die?" La Bible dit, The Bible says, verset 4, verse 4, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. "If we say we will enter the city, the famine is in the city." Les 4 lépreux étaient assis et se disaient, They were sitting and they were telling themselves, si nous rentrons dans la ville, "If we enter the city, il y a la famine dans la ville the famine is in the city, et nous y mourrons. and we shall die there. Bon, si nous restons assis ici, If we sit here, nous mourrons également. we'll die anyway too. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. So let's go to the army of Assyrians. S'ils nous laissent vivre, If they let us live, nous vivrons. we will live. Et s'ils nous font mourir, And if they kill us, nous mourrons. we shall only die." Ces 4 lépreux, These 4 leprous people, juste 4 lépreux, only 4 leprous people, ils avaient le choix. they had a choice. Ou ils restent assis, Or they sit, comme tu es assis.
as you're sitting, découragé, discouraged, jusqu'à ce qu'ils meurent, until they die, jusqu'à ce que tu meurs. until you die, Parce que tu es dans une circonstance, because you are in a circumstance, quand tu regardes devant toi, when you look in front of you, il n'y a pas de solution. there is no solution. Quand tu regardes derrière toi, When you look behind you, il n'y a pas de solution. there is no solution. Ils se sont dit, They said, si nous allons dans la ville, if we go to the city, il y a la famine. there is a famine. Nous allons mourir. We will die. Mais si nous allons dans le camp des Syriens, But if we go to the Syrian camp, les Syriens aussi peuvent nous attaquer et nous the tuer. Syrian can attack us and kill us. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont décidé? So finally, what did they decide? Ils ont dit, They said, nous n'allons pas rester ici we will not stay here jusqu'à ce que nous mourions. until we die. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, je ne resterai pas ici I will not stay here jusqu'à ce que je meure. until I die. Je ne resterai pas ici I will not stay here jusqu'à ce que je meure. until I die. Parce que malgré tout, Because despite everything, Dieu a un plan pour moi. God has a plan for me. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, Dieu a un plan pour moi. God has a plan for me. Je ne sais pas comment ça va se I passer, don't know how it will take place, mais je sais qu'il a un plan pour but moi. I know He has a plan for me. Je ne resterai pas ici I will not stay here jusqu'à ce que je meure. until I die. Les 4 lépreux se sont levés. The 4 leprous men stood up. Il y avait une raison pour qu'ils ne se lèvent pas. There was a reason for them not getting up. Ils avaient la lèpre. They had leprosy. Ils avaient la lèpre, mais ils se sont levés. They had leprosy, but they rose up. Ça veut dire que rien ne peut t'empêcher de te lever. So it means that nothing can stop you standing up. Si les lépreux se sont levés, If the leprous people did it, ils se sont levés avec leur lèpre. they stood up with their leprosy. Toi aussi, tu peux te lever You too, you can stand up avec ta lèpre, with your leprosy, avec ton problème, with your problem, avec ton souci, with your worry, avec ton découragement. with your discouragement. Dans l'Ancien Testament, les lépreux devraient vivre à l'écart. In the Old Testament, the leprous people had to live aside. On les enlevait de la société pour les mettre à l'écart. They were taken out of society to live on the side. Ils ne devaient même pas toucher quelqu'un parce qu'ils étaient considérés impurs. They should not touch anybody because they were considered as impure. Mais ils n'ont pas vécu sous cette loi But they didn't live under that law qui les gardait captifs. that was keeping them captive. Ils avaient la lèpre, They had leprosy. mais ils se sont dit, But they said, nous allons nous lever quand même. we will stand up anyway. Nous allons faire ce que nous ne sommes pas supposés faire. We will do what we're not supposed to do. Tu dois faire ce que tu n'es pas supposé You faire. must do what you're not supposed to do. Et la Bible dit que quand ils se sont levés, The Bible says as they rose up, ils ont commencé à marcher they started to walk pour aller dans le camp où se trouvent les soldats syriens. to go in the camp of the Syrian soldiers. Si les Syriens les trouvent, If the Syrian soldiers find them, les Syriens allaient les tuer. the Syrians were going to kill them. Mais parce qu'ils ont eu la foi pour se lever et But pour marcher, because they had faith to get up and walk, Dieu a fait en sorte God did in such a way que dans le camp syrien, that in the Syrian camp, l'armée syrienne a entendu comme un bruit de chars et d'une grande armée qui arrivait. the Syrian soldiers heard like a noise of chariots and a great army that was moving to them. Et ils se sont dit, And they told il themselves, y a une grande armée qui arrive, there's a great army coming. prenons nos affaires et fuyons. Let's take our things and go. Et toute l'armée syrienne a pris la fuite, And all the army ran away, croyant que c'est une grande armée qui arrivait, thinking it was a great army that was coming, alors que c'est seulement 4 lépreux as it was only 4 leprous qui people se sont dit, that said to themselves, oh Seigneur, Amen. 4 lépreux 4 leprous qui people se sont dit, that said, nous n'allons pas rester ici we are not going to stay here jusqu'à ce que nous mourions. until we die. Les hommes t'ont mis dans une position People have put you in a position parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu a mis en toi. because they can't see what God put in you. Ils te font croire They make you que believe tu n'évolueras jamais that you will never move on et que tu vas mourir là and où that tu es. you're going to die where you are. Mais si tu écoutes ce que les hommes te disent, But if you listen to what people say to tu you, n'évolueras jamais. you will never progress. Tu dois te dire, You must tell yourself, je ne vois pas ce qui m'arrive, I can't see what's happening to me. je ne vois pas ce qui m'entoure, I can't see what is around me. mais je vois ce que Dieu a mis en moi. But I can see what God put in me. Je sais que Dieu a mis quelque chose en moi. I know God put something in me. Et quelle que soit la façon dont les hommes me considèrent, And no matter the way men are considering me, je préfère voir comment Dieu me I considère. prefer to see how God considers Je me. ne resterai pas assis ici I will not stay sitting here jusqu'à ce que je meure. until
I die. Je vous assure, I assure si you, vous recevez cette parole if you receive this word et que vous décidez d'agir sur ce que Dieu vous a dit, and that you decide to act on what God told you. je ne parle pas à ceux à qui Dieu n'a pas encore parlé. I'm not talking to people to whom God hasn't talked to, Parce qu'il faut agir sur ce que Dieu t'a dit. because you need to act on what God told you to. Mais Dieu t'a parlé. But God spoke to you, Mais tu n'oses pas agir sur ce que Dieu t'a dit. but you do not dare acting on what God told you, Parce que tu te dis, because you tell yourself, si je le fais, if I do peut-être it, ça ne va pas marcher. maybe it won't work. Ah, je ne sais pas comment ça va se I passer. don't know how it will take place. Alors Dieu t'a parlé, God told you, mais tu n'as pas encore agi. but you didn't act. Si tu es dans cette If you situation, are in this situation, première chose, first thing, repens-toi. repent. Deuxième chose, Second thing, lève-toi. get up. Première chose, First thing, repens-toi. repent. Deuxième chose, Second thing, lève-toi. get up. Première chose, First thing, repens-toi. repent. Deuxième chose, Second thing, lève-toi. get up. Mais si tu continues de rester assis, But if you stay sitting, alléluia, ne reste pas assis. don't stay sitting. Quand tu vas te lever When you rise up pour faire ce que Dieu t'a dit de faire, to do what God has told you to do, tu vas voir you will see que tous les Syriens, that all the Syrians, toute l'armée syrienne, all the Syrian army, tous ces démons all these ou demons, toutes ces personnes charnelles or all these carnal people qui te disent que tu ne réussiras that pas, are telling you you won't succeed, quand tu vas te lever, when you stand up, ils vont tous disparaître. they will all disappear. Je dis, ils vont tous disparaître. They will all disappear. Prends la parole comme une parole réma. Take the word as a rhema word. La Bible dit, The Bible pendant says, toute la nuit, all through the night, Pierre était sur le lac, Peter was on the lake. il n'a pas pêché un seul poisson. He didn't fish one fish. Le matin, il était découragé, fatigué. In the morning, he was tired and discouraged. Alors qu'il repartait à la maison, I was going back home. Jésus est arrivé. Jesus arrived. Dis à ton voisin, Jésus est arrivé. Tell your neighbor, Jesus arrived. Jésus lui a dit, Jesus told him, Pierre, Peter, retournons sur le lac. let's go back to the lake. Vous voyez, You on see, a parlé de Bartimée. we spoke of Bartimaeus. Bartimée voyait avant. Bartimaeus saw before. Quelque chose s'est passé, il a perdu la vue. Something happened, he lost his sight. Quand il a vu Jésus, When he saw Jesus, il a dit, fais que je vois he said, encore. make me see again. Dieu peut le faire encore. God can do it again. Pierre a toujours eu des poissons, Peter always had fish, comme tu as toujours eu du succès. as you always had success. Et puis un jour est arrivé, And one day came, toi qui avais tellement de succès, you had so much success, toi que les gens honoraient, you that people honored, toi qu'on a toujours respecté, you that was always respected, quelque chose s'est passé, tu es tombé. then you fell, something happened. Mais j'ai une parole pour toi. But I have a word for you. Dieu peut le faire encore. God can do it again. Dieu peut te donner encore une autre chance. God can give you a second chance. Mais ne reste pas assis jusqu'à ce que tu meurs là où tu es. But don't sit until you die where you are. Pierre aurait pu dire à Jésus, Peter could have told Jesus, j'ai passé toute la nuit, j'ai pas trouvé de poisson. I spent the whole night and I didn't fish a fish. Moi, je suis un spécialiste de la pêche. I'm a specialist in fishing. Toi, tu es charpentier. You're a carpenter. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre sur la pêche? What can you teach me on fishing? Laisse-moi tranquille, je vais aller dormir. Leave me alone, I'll go and sleep. Alléluia. Amen. Mais il a eu l'humilité But he had the humility pour être restauré par Dieu. to be restored by God. Il faut avoir l'humilité pour aller vers Dieu. You need to have humility to go to God. Il est retourné dans la même barque He went back to the same boat où il a connu la plus grande défaite de sa vie. where we had the greatest defeat of his life. La Bible dit, Jésus a prêché. The Bible says Jesus preached. Nous ne savons pas ce que Jésus a prêché. We don't know what Jesus preached. Mais vous savez, But you know, quand la parole est prêchée, when the word is preached, la parole donne la vie aux morts. the word gives life to the dead. La parole va chercher ce qui est perdu pour toi pour l'emmener près de toi. The word goes and get what is lost for you to bring it to you. Si tu reçois cette parole, If you receive this word, cette parole ira prendre ce que tu as perdu pour l'amener vers toi. this word will go and take what you lost Pa- and bring it to you. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Do you know what happened? Quand Jésus a prêché dans la barque, When Jesus preached on the boat, les poissons sont sortis de leur cachette. the fish came out of where they were hiding. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. You don't understand Vous what ne I'm comprenez saying. pas.
Pendant toute la nuit, les poissons ont disparu du lac. All night through, the fish had disappeared. Mais quand Jésus a prêché, When Jesus preached, les paroles sont sorties, les poissons sont sortis de leur the cachette. fish came out where they were hiding. Et Jésus et Pierre étaient sur le lac And Jesus and Peter were on the lake. et arrivés à un endroit, And having come to a place, Jésus a dit, Jesus said, jette le filet. let down the net. La Bible dit, The Bible says, quand Pierre a jeté le filet, when Peter let down the net, il y avait tellement de poissons. there were so many fish. Il a même demandé secours à d'autres pêcheurs pour venir l'aider à sortir les poissons. He asked for help to a lot of people to help him bring in all the fish. Pourquoi il y avait autant de poissons? Why were there so much fish? Parce que Pierre a dit à Jésus, Because God said to Jesus, Peter said to Jesus, sur ta parole, on your word, je vais jeter le filet. I will let down the fish. Tu as connu un échec You knew a defeat parce que tu avais l'habitude de vivre sans la parole. because you were used to live without the word. Mais Dieu te dit aujourd'hui, But God is telling you today, jette le filet. just let down the net. Si tu agis If you act sur la parole. on the word, Sur la parole. on the word. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens à qui Dieu a donné une parole, mais vous ne l'avez pas encore I fait. know there are people who God has given a word, but they haven't done it. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit. You must do what God told you to. Ne regarde pas l'échec que tu as connu pendant toute la nuit. Don't look at the defeat you knew all night through. Dis-toi, Seigneur, Say, Lord, je suis découragé. I'm discouraged. C'est vrai, j'ai échoué. It's true, I failed. Mais je vais recommencer encore. But I will start again. Cette fois-ci, This time, sur ta parole. on your word. Ah, Abraham est parti juste sur ta parole. Abraham left only at his word. Pierre a agi sur ta parole. Peter acted at his word. Et toi aussi, tu vas le faire sur And la you too, parole you're going to do it at the word que tu as entendue that you aujourd'hui. possible. Abraham a dit, Abraham said, Dieu est puissant God is pour powerful ressusciter les morts. to raise people from the dead. Si tu prends la parole de Dieu, If you take the word of il God, y a la puissance de Dieu dans sa there parole. is power in his word. Dieu veut que tu quittes cet endroit God wants you to leave this où place tu es assis en train de pleurer. where you're sitting and crying. Resteras-tu là jusqu'à ce que tu meurs? Will you stay there until you cry? You die? Resteras-tu là jusqu'à ce que tu meurs? Will you stay there until you die? Lève-toi et fais quelque chose. Do something and get up. Je ne donne pas des ouvertures à ceux qui sont assis. I'm not giving openings to those who sit down. Je donne des ouvertures à ceux qui se lèvent. I give openings to those who stand up. Ruth a suivi Naomi. Ruth followed Naomi. Quand elles sont arrivées à Bethléem, When they arrived in Bethlehem, la Bible dit, the Bible says, Ruth, Ruth, qui est une femme puissante de foi, who is a powerful woman of faith, et que nous allons aussi étudier dans cette série de and fois. that we will study in this series of faith. Ruth a dit, Ruth said, je ne vais pas rester assis dans la maison de Naomi. won't stay sitting in Naomi's house. Il faut que j'aille chercher du travail I dans un champ. must go and find work in a field. Suivez-moi bien. Follow me? Quand elle s'est levée When she got up pour aller chercher du to travail, get work, il y avait plusieurs champs à Bethléem. there were many fields in Bethlehem. Mais parce qu'elle s'est levée par la foi, Because she got up by faith, l'Esprit de Dieu l'a conduite dans le champ de l'homme qui deviendra son mari. the Spirit of God led her to the field of the man who became her husband. Personne ne lui a dit, oh, je connais un homme qui a un champ ici. Non, 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 non. Nobody told her, I know a man with a field. Elle s'est dit, je ne vais pas rester assise dans la maison de ma She belle-mère said, à I ne rien won't faire. sit in my mother-in-law's house doing nothing. Je vais aller chercher du travail. I will go and get work. Quand elle est sortie pour aller chercher du When travail, she went to get work, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le champ de Boaz. the Spirit of God led her to Boaz's field. Et quand Boaz l'a vue, And when Boaz saw her, Boaz l'a épousée. Boaz married her. Avec Boaz, With Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelle Obed. they had a child called Obed. Et Obed And Obed était le grand-père du roi David. was the grandfather of King Et David. quand vous lisez la généalogie de Jésus, And when you read Jesus' genealogy, il y a aussi l'histoire de Ruth dans la généalogie de Jésus. there's also the story of Ruth in his Parce genealogy. qu'elle s'est dit, Because she told herself, resterai-je assise ici jusqu'à ce que je meure? will I sit here until I die? Je vais me lever. I will stand up. Même on te dit Even they tell you que tu n'es pas qualifié pour ce travail. that you're not qualified for this work. Dieu te dit, God is telling you, juste lève-toi.
just get up. On te dit, They tell you, tu n'es pas capable de faire ce travail. you're not able to do that work. Dieu te dit, God is telling you, juste lève-toi. just get up. Je vais te conduire dans le champ de Boaz. I will lead you to Boaz field, Là où tu vas rencontrer le bonheur. where you will meet Là où happiness, tu vas trouver l'héritage que j'ai réservé where pour toi. you will meet the inheritance that I've kept for you. Que personne ne reste assis. Nobody should stay sitting. Qu'est-ce que tu as abandonné? What did you leave? Va retrouver ce que tu as abandonné. Go and get it. Ce que tu voulais faire de bien parce que tu faisais de mal. What you wanted to do for good, not for bad, Mais que tu as abandonné à cause du but découragement. that you stopped because of discouragement. Dieu te dit, God is telling you, retourne encore. go back again. Retourne Go encore. back again. Parce que je peux le faire encore. Because I can do it Vous again. savez, Dieu est un Dieu qui peut tout faire encore. You know, God is a God that can do everything Même si again. le diable a tout détruit, Even if the devil has destroyed Dieu peut le everything, refaire encore. God can do it again. Aussi longtemps que tu vis, As long as you la live, vie est une espérance. life is hope. Si tu crois, If you si believe, tu crois, if you si believe, tu crois, if you believe, Dieu peut le faire encore. God can do it again. Alléluia. Amen. Alors lève-toi So get up et jette ton filet and let down your net. au nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. In Jesus' Ne te name. laisse pas limiter par les circonstances. Don't let yourself be limited by Ne te laisse circumstances. même pas limiter par l'argent. Don't be limited by money. Si tu te lèves, If you stand up, l'argent va venir. money will come. Ce projet que Dieu a mis dans ton cœur, The project that God put in your heart, fais-le. do it. Il y a beaucoup de businessmen, businesswomen ici. There are a lot of businessmen and women here, Mais tu ne fais rien parce que tu as peur. but you do nothing because you're afraid. Fais-le. Do it.